Sentir ou ressentir? Je vous demande en commentaire de, de faire le partage de vos sentis sur la question. C'est pas un débat. Il y a quelque chose qui émerge en moi. Il y a une façon. Puis là, moi, je partage ma vérité. En passant, bonjour, on est sur la chaîne de Ingonyama. Ça me fait plaisir de vous partager cette deuxième vidéo où ce que je vais partager tous mes élans, toutes mes connaissances, mon savoir. Euh, c'est aléatoire. On pourra dire qu'Ingonyama, ça va être les genres de post-it. Un genre de post-it. Tu sais, un rappel, là, ou prendre conscience de, ou pas, hein. Je crois vraiment que toutes les vidéos que je vais faire, comme tout le monde, les vidéos qu'ils font, ils trouvent le chemin, puis ça va là où ce que ça doit aller. Ça, j'en suis convaincue, et même profondément convaincue. Et ce matin, quand je me suis réveillée, le mot ressentir et sentir était tellement fort. On me disait qu'il fallait que je parle de ça. Je ressentais qu'il fallait que je parle de ça. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un texte que j'ai lu, puis c'était comme, ah, c'est tellement évident, c'est tellement évident. Euh, Parce que moi, je crois beaucoup au pouvoir des mots, la force, le feu du verbe. Et vous allez être d'accord sûrement avec moi pour dire que pour ressentir quelque chose, il faut déjà avoir au préalable l'avoir déjà senti. C'est évident, ça va de soi. En tout cas, pour moi, là, puis sans jugement, je viens partager l'élan, ce que moi, il montre, qui émerge, mes vérités. Euh, euh, je crois qu'on crée notre réalité par notre pensée, par nos actions, par nos l'émotion de ce qui émerge, par notre vibration des émotions qui sont créées par la pensée, par la parole. Et plus on crée à ce qu'on dit, plus ça émerge. Et c'est pour ça que la réalité négative est plus facile à faire émerger que parce que l'humain est ainsi fait, est ainsi négatif. Euh, on a beau dire des pensées positives, mais la façon dont on parle, justement, on se rend pas compte, mais c'est important. Tu sais, c'est comme on était habitué à dire ça, ah oui, ça valait la peine. Ben, hey, j'ai pogné un rabais, ça valait la peine d'en acheter plusieurs. Mais non, ça valait pas la peine, ça valait la joie. Qu'est-ce qui vaut la peine de faire, de se faire de la peine de le faire? Voyez-vous, c'est important. C'est vraiment important de peser nos mots, c'est vraiment important. Et sentir et ressentir, quand on parle, j'ai un senti, je sens que ça va arriver, je sens que ça s'en vient, mais est-ce qu'on peut ressentir quelque chose qui vient si on ne l'a jamais senti? C'est comme sentir une douleur. Tu sais, quand on dit je ressens ta douleur, mais on ne veut pas ressentir la douleur. C'est quoi ça? On peut avoir de la compassion, être là, être à l'écoute, mais on ne veut pas ressentir la douleur, c'est impossible, c'est d'être masochiste. Mais on était tellement formaté à être négatif qu'on ne fait même pas attention à nos mots. Puis des fois, on se demande, ah, pourquoi il m'arrive? Ah, tu sais, l'expression une bonne nouvelle arrive jamais seule, arrive toujours avec une mauvaise nouvelle. Ben, on le crée, on se crée tellement qu'on l'attire, qu'on le crée dans la réalité, dans notre réalité. Puis pourquoi ça a émergé d'en parler? Parce que quand j'ai compris que c'était tellement important, parce que si on ressent, ça veut dire qu'on est dans le passé. Parce que c'est ressent, c'est le suffixe redescendre, remonter, refaire, rabaisser. Tu sais, toutes les re, c'est parce que au préalable, ils ont été faites. Et si ont été faites, ces re, c'est parce que ça a déjà fait, c'était dans le passé. On est d'accord?
Moi, je trouve ça important de retourner un peu dans le passé quand c'est pour mieux avancer. Mais des fois, tu sais, quand c'est on rechigne toutes nos gnagnas, puis nos blessures, puis ce qu'on a ressenti, puis on le dit, puis on a ressenti ça, on a ressenti ça, mais on se rend pas compte à quel point on amène ça dans le présent, puis ce que on envoie à la vie, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on vibre, parce que quand, en tout cas, moi je parle pour moi, quand que je parle du passé, ben, j'en parle avec l'émotion, j'en parle pas avec détachement, vraiment. Ben, de plus en plus, oui, mais parce que de plus en plus, je m'éloigne du passé parce que c'est ici et maintenant pour moi. Mais quand on ressent l'émotion, ben, forcément, par l'attraction, ce que la vie nous renvoie, ah oui, elle veut ressentir, ben, que ta volonté soit faite. Ben, c'est de même que ça fonctionne. En fait, moi, par cette vidéo, je voulais faire prendre conscience, en tout cas, je voulais vous partager ce que moi, je crois du plus profond de mon cœur. Maintenant, j'ai plus envie de ressentir. Non, non, non. Ben non, j'ai pas envie de ressentir la marde, tout ça, toutes les choses qui ont fait, excusez le mot, que, tu sais, c'est quelque chose qui est négatif. Ben, tu veux pas ressentir ça. Ben, tu veux le sentir plus ou moins, mais tu veux pas le ressentir. Tu veux pas revivre les mêmes choses. On avance, hein? Alors, je voulais vous faire prendre conscience par ce partage, ce mini-partage-là, du choix de mots qu'on prend. Puis, parce que je voulais savoir, ce matin, j'ai fait un petit peu un sondage parmi des gens de mon Messenger pour savoir, eux, ressentir c'était quoi la signification. Puis, étrangement, tout était pareil comme moi je l'avais déjà pensé. Et c'est la manière qu'on était formaté. Et si on prenait conscience, ben, ou pas, hein, vous n'êtes pas obligé. Moi, je suis là pour partager l'expérience de ça, puis de mes vérités. Euh, si ça te parle, tu vois, puis si ça te parle pas, ben, tu jettes. Mais je trouvais ça important de venir peut-être le souligner. Peut-être qu'il y en a qui n'ont pas pris conscience jamais de ça, de dire, ben oui, ça a peut-être de l'allure à ressentir. Tu veux pas ressentir quelque chose, puis tu veux pas ressentir les émotions de l'autre. Tu veux pas. Tu peux. Mais non, c'est quoi? Alors, ressentir ou sentir. J'ai un senti. Ah, je sens que ça va. Je sens que c'est la bonne chose à faire. C'est pas je ressens que c'est la bonne chose à faire parce que si c'était la. Tu ressens. Si on ressent la bonne chose à faire, c'est parce que on l'a déjà pensé, on l'a déjà fait, puis on le ressent, puis on le refait. C'est comme défaire. Tu peux. Pour défaire, il faut qu'on ait refait. Alors avant de refaire, il faut qu'on ait fait. C'est comme un peu je pense donc je suis. Être ou ne pas être. Ben, c'est tout mignon ces choses-là, mais c'est. Je trouve que ça fait plein de sens. Puis bon, ben, ça laisse à l'introspection. Fait que je vous demande en commentaire si ce que vous en pensez. Ressentir ou sentir. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous demande de liker, s'il vous plaît. Partager si vous avez aimé. Puis même si vous n'avez pas aimé, partagez-moi ça, s'il vous plaît. Je vous dis à bientôt. Bye bye.